Je suis experte en guitare hero, sachez-le. Je chantais dans ma chambre, mais quasiment tous les jours. Moi, je construis pas des baraques avec un lit et un shot. Moi, il me fallait une villa. Motherlode ou pas Motherlode? Les urbs, c'était génial. Et on faisait nos échanges Pokémon comme ça. Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et vous l'aurez deviné, c'est la partie 2 des jeux vidéo. Je suis toujours accompagnée de mon acolyte Elvie. Hello! On va pas vous faire attendre plus longtemps, on va attaquer la suite. C'est parti! C'est vrai qu'après la PlayStation, j'ai l'impression qu'on a eu le même parcours au niveau des consoles. On a commencé sur des consoles qui étaient fixes, que ce soit ordinateur ou PlayStation, etc. Et qui dit jeu portable, dit console portable. Pour ma part, c'était la Game Boy Advance. Toi, c'était pareil. J'ai eu beaucoup de consoles portables parce que pour le coup, je n'avais pas le droit d'emmener ma PlayStation en vacances. En fait, à l'époque, mes vacances, c'était vraiment, j'allais chez mes grands-parents dans le sud, on vivait dans le nord à Cherbourg et on descendait dans le sud. J'ai eu la Game Boy en console portable et après la PSP, par exemple. J'ai eu la Game Boy grise que j'avais récupérée de mon père, mais je suis tombée vraiment dedans quand j'ai eu la Game Boy Color. Ok, très bien. Peut-être ça va faire écho à des gens qui nous écoutent, mais j'ai eu des jeux de type Titi Grominet, les Looney Tunes, Oh là là, il y a un jeu des Looney Tunes, je l'ai tellement saigné celui-là. avec dans des décors de cinéma. Je sais pas si tu vois. Je crois que c'est Et ça. bah du coup, c'est sur Game Boy Color. C'était vraiment ma console de voyage. Quand je repense à la Game Boy, je repense à la voiture. J'ai pas l'impression que j'y jouais beaucoup en étant chez moi, mais par contre, je l'associe toujours au trajet en voiture. Moi, c'est voiture et cousin de cœur et cousin de sang, tu vois. Ouais, je vois. Moi, je vais te laisser faire la partie Pokémon si tu veux. C'est un jeu qui a traversé les générations et c'est un jeu auquel j'ai jamais trop joué ni trop accroché. Donc, si tu veux faire la pub Pokémon, je te laisse faire. Je vais faire la propagande. En fait, moi, j'ai vraiment un affect Pokémon. C'est pas que j'aime le jeu. Alors, j'aime le jeu, mais je pense qu'il est plus associé à ce côté très nostalgique pour moi. Pour vous expliquer, comme je vous le disais, quand on partait en vacances, c'est soit on allait chez mes grands-parents, je retrouvais mes cousins, on va dire de sang, soit on faisait des vacances avec les copains de mes parents, en fait. C'est assez rigolo parce que tous les enfants, on était vraiment, j'aime pas dire ce terme, mais des geeks, tu vois, genre vraiment, on adorait, on connectait nos Game Boy ensemble avec des câbles parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le Wi-Fi ou des choses comme ça. Oui, je me rappelle de ça. Et on faisait nos échanges Pokémon comme ça, à l'époque. Donc en fait, j'ai vraiment ce truc de Pokémon où c'est vraiment un truc très convivial. Ça peut paraître bizarre parce que c'est un jeu que tu fais normalement en solo, mais en fait, je suis tombée dans Pokémon parce que, alors quand c'est arrivé en France, je crois que c'était fin des années 80, enfin début d'année 2000, je crois 99-2000 dans ces eaux-là. Quand c'est sorti, j'étais en Guyane. Comme je le disais, il n'y avait pas forcément des jeux, enfin des magasins, on va dire, de jeux vidéo. Et en fait, mes parents étaient obligés de commander sur la Redoute. Quand tu commandais sur la Redoute, ça mettait plus de 3 semaines à un mois à venir. Ah oui, ok, ouais. Déjà, j'ai pas pu choisir la version que je voulais parce qu'en gros, je me souviens qu'avec ma mère, avec ses copines de Guyane, avait fait une espèce de commande en groupe et je crois qu'elles avaient commandé ce qui restait, parce que je crois que ça avait été un phénomène, tu vois, genre à l'époque. Oui, bah ça a été Et en toujours un fait, carton plein. Pokémon, quelle que soit l'époque. je me suis retrouvée avec une version rouge avec Slavèche. Et c'est comme ça que j'ai commencé à tomber dedans. Et après, bah, du coup, en Guyane, les amis de mes parents sont venus avec leurs enfants. Donc, c'est pareil, ça fait partie de mes meilleures vacances. Vraiment, je me sens chanceuse d'avoir eu, voilà, des parents, on va dire, un peu permissifs, je dirais. Tu vois, on avait cette liberté, mais c'est pas pour autant qu'on faisait n'importe quoi. Comme beaucoup de choses, hein, plus tu interdis les choses et plus on a envie d'aller à l'extrême opposé. Et là, vu que tu avais l'autorisation de le faire, tu le faisais de façon complètement raisonnée. Ouais, c'est ça. Et en fait, je me souviens que quand ils sont venus en Guyane, du coup, donc mes parents, ils étaient deux couples d'amis avec chacun 2 enfants. Mes parents avaient enlevé mon lit, on avait mis genre plein de matelas par terre. Pendant 3 semaines, on a dormi tous ensemble. Non, mais ça, c'est les Genre meilleurs vraiment, souvenirs. pendant que nos parents buvaient l'apéro et faisaient leur soirée, entre guillemets, et ben nous, on était tous allongés dans la chambre avec nos Game Boy, nos câbles et nos piles. Ouais. Parce que je pense que ces vacances-là, je pense que nos parents ont dépensé des fortunes en piles. Mais tu sais que Parce j'y que, pensais à ça justement, c'est je me disais l'avantage d'une PlayStation qui était branchée à une prise secteur, oui, elle s'éteignait pas sauf défaut technique, mais combien de fois ça m'est arrivé de jouer et de voir l'écran légèrement ouais, s'estomper qui commençait avec à les traits s'effacer là. là. Ouais, avec les traits en train de s'effacer et de terminer. J'étais là, non! Dis-toi, on avait tellement une imagination de fou. L'été était souvent rattaché à Fort Boyard à l'époque.
Pareil. Et en fait, on se faisait des jeux. On était avant-gardistes quand même, parce qu'on faisait en fait des espèces d'escape games à notre manière, mais en mode Fort Boyard. Donc, on avait coupé des clés dans des bouts de carton et tout. Je faisais pareil avec ma sœur. On avait réaménagé le grenier pour pouvoir grimper aux poutres, sauter d'un lit à l'autre. Enfin, c'était nimp, c'était nimp. Pareil dans le jardin et tout. On se faisait des missions Fort Boyard. On était là, la clé, la clé. Ouais, c'est ça. On a eu la même enfance. Ouais, de fou. Je me souviens que la terrasse, il y avait un espèce de volet, tu sais, électrique. Et en fait, on s'amusait à Pareil. faire la scène du coffre. Oui, oui, En oui, mode- il fallait vite chercher avant que le Il volet fallait arrive vite en bas. aller chercher Ouais. et tout. Enfin, voilà. C'est trop drôle. Pour en revenir au sujet de base, genre Pokémon a vraiment bercé mon enfance, mon adolescence et encore maintenant. Alors j'y joue beaucoup moins maintenant. J'ai juste je crois que le dernier jeu auquel j'ai joué Pokémon, c'est Pokémon Go quand ils avaient sorti sur Switch avec Pikachu et Evoli. J'ai quand même voilà suivi la version rouge, bleu, or, argent, la jaune, la verte, enfin vraiment tout. Ok. Et jusqu'à le dernier jeu vraiment sur Pokémon que j'ai saigné, c'est vraiment sur Game Boy Advance et je crois que c'était la version Ruby. Ok. Et après j'ai grandi et du coup je pense que je me suis un peu détachée de ça. Je suis retombée dedans quand je me suis acheté la Switch, je crois. Ça me fait rire parce que quand je repense à ma Game Boy Color, vivant en Guyane avec un fort taux d'humidité, j'avais le jeu Titeuf et dans le jeu Titeuf il y avait un jeu, c'était un espèce de jeu où il y avait des mini-jeux dedans. Oh putain, mais le souvenir débloqué, Titeuf. Ah Et là je sais là. pas si tu te souviens, il y avait une espèce d'épreuve où il fallait appuyer sur AB, 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 AB pour Oui, faire tourner un oui. truc très vite. Le Pour vomito. faire vomir, voilà. Oh là 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 là, mais tu m'as débloqué un souvenir de fou. J'ai tellement joué à ce jeu, mais bien sûr, j'adorais. En fait, le taux d'humidité étant tellement important en Guyane, ma Game Boy avait été, le circuit électronique à l'intérieur avait dû prendre l'humidité et en fait, mon bouton AB ne marchait plus très bien. Donc, je ne pouvais Merde. plus Ah battre mon record de vomito et en fait, mon père, à plusieurs reprises, a démonté ma Game Boy Color pour Ouais, pour essayer bidouiller. d'éponger Essayer l'humidité. de la sauver. À chaque fois, elle était en mode un peu un bloc opératoire, tu sais, genre c'était vraiment Ouais. un truc très tout le monde retenait un peu sa respiration, mon père l'ouvrait, Ouais, ouais. etc. Il nettoyait, il la remettait et il était là. Bon, regarde si ça marche, ma fille. Et à Tellement. chaque fois, ça marchait. Et après, je suis passée à la Game Boy Advance, mais voilà, du coup, ma Game Boy Color, je l'ai saignée jusqu'au bout, tu vois. Ouais, mais ouais, non, Titeuf, vraiment, je m'en rappelle tellement bien. J'aimais trop ce jeu, ça s'appelait Titeuf Méga Compète. Il y avait plein de mini-jeux. Ouais, c'est ça. C'était Et génial. du coup, ouais, après, Game Boy Advance, je vais te laisser parler des Bratz. Oui, je disais, c'est essentiellement ma sœur qui jouait, mais j'y jouais avec elle. Nos deux jeux, c'était essentiellement, il y en a plein, hein, mais dans les jeux un peu girlies, effectivement, on avait les Bratz et on avait les Diva Stars. Et alors, les Diva Stars, je l'ai saigné ce jeu. C'était toujours un peu le même mode de jeu où fallait habiller les filles, il y avait plein de mini-jeux, etc. Diva Stars, c'était dans un centre commercial, je me rappelle, avec des tout petits jeux où tu étais à scooter, il fallait sauter pour attraper des trucs, se préparer pour un défilé de mode, enfin voilà. Et ça, Ouais. on y a passé des heures et des heures et des heures et j'adorais ça. Et il y a eu Sabrina aussi comme jeu. Oui, Sabrina moi l'apprentie sorcière. Je crois que c'est un des jeux que alors j'ai exploité. je sais pas à quelle version t'as joué parce qu'il y avait le jeu Sabrina l'apprentie sorcière issu de la série et t'avais Sabrina l'apprentie sorcière mais issu de la série dessin animé. Alors, j'ai joué à tous. En fait, le Sabrina, je crois que c'est un des jeux où j'ai joué à toutes les déclinaisons possibles. Ouais, comme moi. Ouais, voilà. Ça a commencé avec Sabrina l'apprentie sorcière, le jeu sur PC. C'est un peu il fallait aller dans les limbes. Tu commences dans sa maison, après t'allais dans l'école, après t'allais dans les limbes, etc. Ça, c'est le jeu PC. J'ai d'ailleurs voulu un PC pour jouer à ce jeu. Ça a été mon premier jeu dessus. Il y avait donc Sabrina issue de la série originale avec Melissa Joan Hart qui était adaptée après sur Game Boy Advance auquel j'ai joué. Il y a eu Sabrina qui a été tirée du dessin animé qui était sur Game Boy Color. Ça s'appelait Sabrina Zapped auquel j'ai joué aussi, bien sûr. Et j'ai eu Sabrina, alors j'ai plus le nom exact, mais c'était un truc, on remontait dans le temps sur PS1 et on allait à Ouais, plusieurs non, époques. ça j'ai pas joué ça. Ah, il y avait la préhistoire, il y avait l'époque un peu Ça devait être trop bien. Égypte, Cléopâtre, etc. C'était trop, trop bien. Le souvenir que j'en garde, par contre, c'est que le jeu était pas du tout maniable et c'était très, très galère de jouer à ça. Et j'ai un autre souvenir de jeu pas maniable comme ça sur PS1. C'était un jeu Barbie Adventures. Barbie à l'aventure. Elle était habillée un peu comme Lara Croft. C'était trop bien, mais impossible de la diriger. Elle faisait que de la merde. Elle sautait, elle tombait dans les trous. Enfin bref, c'était trop chiant.
Mais le jeu était trop bien. Et Barbie, toujours, ça, je les ai eus. On les a pas cités dans les PS1, mais vu qu'on est dans les jeux girlies, je reste dessus. Barbie Sport Extrême sur PS1. Il y avait la version Wow. ski et il y avait la version. Barbie Sport Ah Express. là là. Est-ce En que fait, t'as c'était connu? Tony Hawk, mais pour les filles, quoi. Mais c'est ça? Donc il y avait la version snow ski et il y avait la version roller. C'était génial. Ah ouais, non, j'ai pas connu ça. C'était un peu les Jeux Olympiques, quoi. Enfin, Bah c'est ça. En gros, t'habillais ta Barbie comme tu voulais. T'avais un petit magasin, donc tu pouvais choisir. Au début, t'avais pas trop d'argent, donc tu pouvais choisir juste certains trucs. Donc tu choisissais le casque de protection, les rollers, la tenue et tout. Pareil pour la version snowboard ou ski. Plus t'avançais dans le jeu, plus t'avais de l'argent et plus tu pouvais avoir de nouvelles tenues et de beaux trucs. Et c'était trop bien. C'était trop bien. La musique était trop bien aussi. Vraiment, j'ai passé des heures à jouer à ça. C'était génial. Il y avait aussi un Barbie sur PS1 où elle faisait de l'équitation. J'y ai pas joué, mais ça me ramène à Alexandra Lederman. il faut que t'arrêtes de lire dans mes pensées, Elvin. C'est bon. Voilà. Tu sais que j'attendais que t'aies fini pour pas te Ouais. couper la parole. Et du coup, j'étais là, il faut absolument que je parle de ce jeu. Ouais. Alexandra Lederman. Alors, Barbie à cheval, j'ai pas fait, mais Alexandra Lederman, mon Dieu, que j'y ai joué un petit paquet d'heures aussi. Hein. Et tu C'est sais trop que bien. quand ils ont sorti l'extension de Disney Dream Valley des chevaux, Oui, alors j'ai toujours pas acheté pour la j'ai toujours pas pareil. craqué sur cette extension. Ça va venir. Je finis parce que les missions des autres extensions que j'ai déjà, Pareil. mais je me suis dit, oh, j'ai tellement hâte de l'acheter juste pour peut-être me dire que je vais retrouver les sensations que j'avais dans Alexandra Lederman. Voilà. C'est ça. Ah vraiment, j'ai trop hâte de l'acheter aussi. Pareil, je suis comme toi, j'attends de finir l'émission, mais j'aimais trop Alexandra Lederman. On pouvait, De prendre soin de ton cheval voilà, et tout. j'allais dire, Enfin. fallait brosser son cheval, prendre soin de lui, on faisait les sauts d'obstacles et tout. Ah, c'était génial. Mais moi, j'étais plus dans le truc de prendre, tu sais, de prendre soin de son cheval. Tu vois, je me souviens Oui, qu'il y avait oui. des trucs un peu de compétition, etc. Et dans le même genre, alors on retourne sur les jeux de Game Boy, mais j'ai énormément joué à Nintendogs aussi. Alors, Nintendogs, moi, j'y ai pas trop joué. C'est ma sœur qui a commencé à y jouer quand elle a eu la Nintendo DS. Je suis jamais passée à la Nintendo DS. Pour le coup, c'est elle qui jouait beaucoup. Nintendogs, je sais qu'elle y a passé des heures. J'avais testé un petit peu. Elle, c'était Nintendogs et Animal Crossing. Ah oui, ouais. De Ma sœur, temps en c'était temps. Nintendogs Ouais, voilà. et la Maison du Style. Oui, ben oui, carrément aussi, bien sûr. Ma sœur a saigné la Maison du Style. En plus, la pauvre, c'est pas que je la plains, mais en fait, elle a récupéré toujours mes vieilles consoles. Oui, bah ça va, hein, Donc, moi aussi, à récupérer mes vieilles consoles. je sais même pas comment elle a fait pour récupérer ma Nintendo DS parce que pour le coup, j'ai pas eu celle d'après. Ah oui, bah. Mais en gros, elle a récupéré mon ancienne PSP, elle a récupéré ma PS2, je crois, ou ma PS3. Quand moi, je upgradais quelque chose, elle a récupéré Ouais. derrière. Et en fait, la Nintendo, ouais, je me souviens qu'elle jouait énormément à Nintendogs, mais surtout, j'ai des souvenirs d'elle à jouer à la Maison du Style, saigner le jeu. Ouais, ouais. J'ai pas joué à ça pour le coup, je vois ce que c'est, mais j'ai pas eu l'occasion. Je me souviens qu'à l'époque, on avait des jeux un peu de ce style-là, mais c'était un peu la version upgradée de ce qu'on pouvait avoir nous. Je pense que c'était typiquement des jeux Barbie, tu vois, à l'époque. Oui, bah j'allais y venir justement, ça ramène un petit peu aux jeux auxquels on jouait en ligne, entre autres, dont on va parler après, mais effectivement, le but c'était vraiment un truc un peu de stylisme totalement petite fille où il fallait la maquiller, choisir sa coiffure, choisir sa tenue, etc. Et ça, c'est un peu, ben, comme dans les Sims, quoi, où tu peux passer 10 plombes à préparer ton Ouais. personnage parce que tu veux qu'il soit comme toi, t'as envie qu'il soit, quoi. Vu que tu parles des Sims, je pense qu'on peut même Ouais, passer à nos jeux, bah nos jeux de carrément. PC et de simulation. Bah les Sims, Que dire vraiment. sur les Sims? Alors, je pense que les Sims est un jeu dans lequel mes parents et moi-même avons dépensé beaucoup d'argent. Beaucoup. Oui. Genre. Alors moi, j'ai pas dépensé beaucoup d'argent. Je suis désolée si on m'écoute, mais parce que moi, je les ai beaucoup craqués, les Sims. Ouais, bah t'as bien fait parce que nous, on a dépensé un petit Les paquet ex- de thunes, hein. Les Ah extensions. ouais, bah de toute façon, entre le jeu de base, les extensions, les trucs, enfin, c'était un Ouais. jeu. En plus, pour le coup, c'était un jeu énormément chronophage. Moi, je me souviens avoir Oui, passé complètement. des Blonde. après, mais des nuits dessus. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que, mais je pense qu'on est beaucoup comme ça. Ma sœur m'a regardé, pareil, des heures et des heures à jouer aux Sims. Je lui disais des fois, mais tu veux pas jouer et tout. Elle m'a dit non, je préfère te regarder faire et tout. Et donc, je jouais aux Sims. Je passais 1 heure et demie à préparer mon bonhomme et après, je voulais que construire la maison et le mode histoire limite m'intéressait moins. Je voulais que construire Ouais, des maisons. pareil. Ah ouais. Je sais pas si tu t'en souviens, mais alors, j'ai commencé à jouer aux Sims sur PC avec les Sims 1. Oui, pareil. Ceux qui ont suivi le podcast, vous devez savoir que j'avais forcément l'extension comme chien et chat. Oui. Mais après, en fait, j'ai un peu abandonné les Sims sur PC parce que Ok. j'ai eu les Sims sur PlayStation. Alors, moi, c'est un débat intéressant parce que j'y ai quasiment
toujours joué que sur l'ordinateur, avec toutes les extensions à chaque fois, etc. au maximum. Après, c'est arrivé sur PlayStation, donc je me suis dit, bah, trop bien. Moi, de toute façon, je préfère la PlayStation. Ah, c'était pas aussi PC. bien. Hein. Voilà, c'est ça. Le PC, je le gardais vraiment. C'était mes deux jeux phares, c'était les Sims et Sabrina l'apprentie sorcière, et tout le reste, c'était sur PlayStation. Et quand j'ai commencé à jouer aux Sims sur PlayStation, bah, j'ai vachement moins aimé. Oui, ah non, mais c'était pas pareil. Sur PlayStation, j'avais pas, alors, je sais pas si ça existe encore, mais je pense pas. C'était les Sims, mais version, je vais dire le nom, ça sera plus simple, les Urbs. Oh putain, tu me l'as enlevé de la bouche. Voilà, j'attendais. Comme moi avec Alexandra Lederman, j'étais là. Dès qu'elle termine, je vais dire. Alors, il y avait les Sims, mais version street, mélangée avec les Ouais, Black ben Eyed j'avais Peas. celui-là, en fait, moi. Les Urbs, c'était génial. C'était un truc un peu où t'incarnais, mais toujours un truc un peu de rébellion, finalement. Bah, en fait, c'est ça. Ce jeu-là, de nos jours, il sort pas. Le but, c'était de devenir le plus populaire possible et de monter dans les classes sociales. Tu démarrais comme une petite merde avec un pauvre appart Ouais, pourri, c'est ça. miteux, dégueulasse, avec personne qui voulait te parler, etc. Et en fait, il y avait donc c'était mixé avec les Black Eyed Peas parce que les Black Eyed Peas avaient eux-mêmes un personnage dans les Oui, Urbs. c'est vrai. C'est eux qui avaient fait la musique. Donc pour moi, à l'époque, moi dès qu'il y avait des fusions comme ça, en plus de choses que j'aimais, on parlait Final Fantasy, rencontre Disney, on a Kingdom Hearts. Et ben là, on avait les Sims, rencontre les Black Eyed Peas, donc un truc un peu plus hip-hop. Et paf, ça a donné les Urbs. Donc on démarrait dans le plus bas de la société. On était dans un quartier pourri aussi. Et plus on avançait Oui. dans le jeu, plus on débloquait des nouveaux quartiers un peu plus huppés. Les quartiers étaient très définis. Il y avait un quartier un peu plus japonais, un quartier un peu plus riche, etc. Et on commençait à créer des liens avec d'autres personnages. Mais pour pouvoir leur parler, il fallait avoir un certain stade de niveau. Oui. Parce que si t'avais que 2 étoiles, tu pouvais pas parler aux personnages 5 étoiles, par exemple. On était trop des petites merdes pour eux. Et il fallait bosser. Et ça, ce qui était vachement cool, je me rappelle, c'est que pour une fois, contrairement aux Sims, où quand ils allaient bosser, ben, on attendait juste que le temps passe. Et bah dans les Urbs, on pouvait participer à leur vie de travail. Et ça, Oui. c'était trop bien. On fabriquait des sushis et tout, tu te rappelles? Je me souviens de ça. Il y avait des méchants dedans, ils s'appelaient les Ouais, Vauriens. Ils se sont pas oui, trop foulés. Hein. ouais, oui, clairement. Mais tu pouvais vendre des piercings aussi. Oui, tu pouvais vendre des piercings, tu pouvais faire des tatouages, il y avait des battles de danse absolument tout le temps dans ce Oui. jeu aussi. On pouvait faire des battles Ouais, de tout le danse temps. au milieu de la rue, au calme, c'était C'était, trop drôle. c'était Sexy Dance, mais version Sims. Ouais, c'est ça. Non, c'était génial. Et comme les Sims, tu pouvais avoir des interactions soit bonnes, soit mauvaises. Donc, tu pouvais être un Oui. petit ange et faire des câlins à tout le monde. Ou alors, tu pouvais foutre la merde si t'avais envie. Mais tu perdais des points. Mais c'est le seul jeu, en tout cas, des Sims auquel j'ai joué sur console. J'ai une anecdote avec les Sims. Je pense que ça n'a pas aidé à ma vie étudiante. Quand j'ai eu mon bac, après moult difficultés, alors je sais pas si c'est un bon fonctionnement ou pas, mais mes parents m'ont toujours offert un truc. C'était pas la carotte, mais c'était un mode, si je passais d'une classe à l'autre, j'avais toujours un petit cadeau. Eh ben, moi, c'était Enfin, un pareil. truc. Et à chaque fois, c'était en mode une extension des Sims. Ouais, bah là c'est Voilà. quasiment ça l'histoire. Donc j'obtiens mon bac en oh là là en 2009, c'est vieux. Wow, ça va. En plus, pour le coup, l'année de mon bac, en fait, on est rentré en France. Donc, on avait vécu en Outre-mer, mais en gros, on est rentré l'année de ma terminale. Ok. Donc, en fait, moi, je passe d'un mode de vie un peu des îles, très cool, très pas prise de tête, à j'arrive dans le sud de la France. Ouais, Donc, il faut changement. savoir que moi, à l'époque, mon look, c'est Converse, jean, t-shirt et Eastpak. Bah, pareil, hein. Le starter pack de la meuf qui écoute Je du pense pop que j'ai jamais rock. changé. Même à 33 ans, j'ai le même style. J'ai juste plus le Eastpak. Mais sinon, j'ai C'est toujours mes pareil, j'ai Converse, le mon même jean et mon style. t-shirt, hein. C'est le même. Voilà. Bah, c'est le meilleur, en fait. Donc j'arrive dans le sud, à Narbonne, avec des filles pimpées comme jamais, avec des extensions de cheveux, le sac Longchamp. Vraiment, je suis désolée pour ceux qui m'écoutent, mais vraiment le stéréotype des meufs du Ouais, sud. je vois très bien. Voilà. Ça n'a pas été une chouette année pour moi et ça s'est vraiment répercuté sur mes résultats scolaires parce que je pense que mes parents n'ont jamais eu aussi peur de voir leur fille échouer que cette année-là. Ah ouais, ok. Et j'ai vraiment eu mon bac par je ne sais quel miracle, peut-être parce que ma grand-mère avait mis des cierges à l'église, j'en sais rien, mais vraiment j'ai eu mon bac au rattrapage en plus. Genre je crois que j'ai eu 10,04. Ils me l'ont donné, je pense, clairement. Ok. Ma mère me dit, bon, ça a été une année de galère et tout, on va faire les courses. Et je vois les Sims 3, je m'en souviens. Et je dis à ma mère, ah, trop bien et tout, mais ah, il est un peu cher le jeu. Et là, elle me dit, non mais Anaïs, tiens, je te le prends. Et genre, j'étais là, ah non, trop bien. Et en fait, je pense que j'ai passé mon été à jouer aux Sims. Donc, j'ai vraiment cette truc très sentimental avec les Sims. Enfin, j'arrive vraiment à rattacher les Sims à des périodes de ma vie. Ok, ouais, je vois. Moi, pour le coup, les Sims, ça m'a suivi de très petite à très grande et j'ai l'impression que j'ai vraiment grandi avec les Sims tout au long de ma vie.
Même si à l'heure actuelle, Oui. j'y joue plus trop. Donc, je peux pas le rattacher vraiment à un truc fixe, mais ça m'a suivi des Sims 1 au Sims 4 avec toutes les extensions à chaque fois. Et j'ai fait ça j'ai démarré de mon petit PC dans ma chambre en ayant, je sais pas, 9-10 ans jusqu'à mes 25 ans, quoi. Facile. Ah mais moi j'ai joué tard, hein. Je crois que la dernière fois que j'ai joué c'est au Covid. Pareil. Il y avait une extension avec, on pouvait avoir des vaches et des moutons et tout. Ouais mais moi j'ai acheté toutes les extensions. Moi, je crois que je me suis arrêtée à toutes les extensions jusqu'au Covid. Tout ce qui a suivi après, par contre, j'ai pas Ah continué. oui, moi j'ai pas ce qui est après. Et pourtant là j'ai vu que dernièrement ils en avaient sorti une trop bien, c'est Plein, sur mais les fées. plein, une blinde. Les fées et les sorcières et j'étais là, oh trop bien et tout. Ah, alors si, moi, il y en a un auquel j'ai joué qui est un peu similaire, où c'était les vampires, les sorcières, etc. J'ai un souvenir aussi sur PS3, il me semble. Alors ça, j'y ai joué bah, juste avant que je rentre là en France et que ça soit la cata. C'était les Sims naufragés. Oui, c'était génial. Et ça, pour le coup, sur PlayStation, pareil, comme les Urbs, j'en ai des bons souvenirs. Ça, c'était super bien. Ce que j'attendais vraiment avec impatience, c'était chat et chien, bien sûr, parce que quoi de mieux que Oui, bien d'avoir des entendu. animaux dans les Sims, en fait. Voilà. C'était les 4 saisons, parce que je trouvais ça beaucoup mieux qu'on puisse au moins réadapter, comme dans la vraie vie, l'été, Oui, l'hiver, etc., qu'il y ait des nouvelles tenues, que les décors changent forcément, vu qu'il pouvait pleuvoir, il pouvait faire beau, il pouvait neiger, etc. Ça apportait vraiment un truc beaucoup plus réel au jeu. Et c'était les Sims au travail, parce que moi, j'aime trop pouvoir les faire travailler et être dans le milieu du travail avec eux. C'est ce qui me frustrait à chaque fois, comme je te le disais avant, c'était de les ouais, c'est que envoyer tu pouvais bosser, pas les hop, ils suivre. montaient dans la voiture, et puis t'avais l'horloge qui Oui. défilait, et puis ils rentraient à la maison, et toi t'étais là. Bah ouais, chiant en fait. Mais est-ce que t'étais Team Code ou pas Code? De fou. Bien sûr, Genre, Motherload est-ce fois que 1000. Motherload ou pas Motherload? Motherload, bien sûr. Moi, je construis pas des baraques avec un lit et un chiotte. Moi, il me fallait une villa, tu vois. Évidemment, Motherload. Mais par contre, ce que j'aimais faire, c'était, je blindais pas tout de suite. Genre, je faisais en sorte d'avoir une trop belle baraque, mais après, je voulais que ma Sims, elle démarre sa vie avec très peu d'argent pour après gagner de l'argent, faire le travail, les compétences, Pareil, etc. Mais je voulais une baraque de taré. pareil. Voilà. Je lui Meilleure offrais façon le de faire, en luxe et fait. après je lui disais, Maintenant, va t'apprends. bosser, feignasse. Voilà, c'est ça. Maintenant, tu vas apprendre à cuisiner, à bricoler, à chanter, tout ce que tu veux. Et tu vas travailler. Exactement pareil. On enchaîne, Anaïs, avec Non, les party games. les jeux en ligne. Ah putain, oui, t'as raison. Oupsie. Ça sera vraiment, il faut qu'on fasse un bêtisier Ouais, parce que ouais, vraiment, je garde tout pour le bêtisier, t'inquiète. Alors, je le refais. Eh ben, on va enchaîner, Anaïs, avec les jeux en ligne. yes. Alors ça, c'est beaucoup de souvenirs aussi, hein. Petite fille, ça a commencé avec les jeux Disney en ligne. Déjà, il y en avait beaucoup. Lizzie McGuire, le jeu en ligne, excusez-moi, je veux rien savoir si vous avez jamais joué à ce jeu. Je veux même pas vous voir au concert d'Hilary Duff en France. Sachez-le. Je vous boycotte. C'était quand même the jeu, hein. C'est là où on a fait nos premiers pas dans la mode quand même. Oui, alors il y avait rien à faire, c'était éclaté au sol. Elle avait genre 4 Oui, t-shirts et 2 pantalons de jupe, mais alors j'aimais trop l'habiller quand même. Il fallait l'habiller pour qu'elle aille à l'école. Et il y avait 2, 3 autres petits jeux dont je me rappelle pas très bien parce que mon seul kiff c'était de l'habiller. alors après il y avait pareil Lilo et Stitch où il fallait faire le plus grand sandwich du monde. Ouais, ça, ce jeu-là, je l'ai saigné. J'ai adoré faire ça. C'était avec la petite expérience, j'ai plus son nom, qui Ouais, bouffe dans des sandwichs. de 8 ou je sais plus son numéro. En fait, il avait une petite tranche de pain avec une assiette et il fallait appuyer avec les flèches du clavier. Il y avait des choses qui tombaient du ciel, soit des ingrédients pourris qu'il fallait pas toucher, soit des bons ingrédients Oui. pour le sandwich. Et il fallait en récupérer le plus sur le sandwich et valider les niveaux au fur et à mesure et faire le plus de points. Le nombre de fois où je me suis fait moi-même, je faisais des compétitions avec moi-même. Fallait que je batte mon record précédent. C'est une folie. C'était trop bien. En fait, c'était archi simple le principe, mais c'était trop bien. Moi, je me souviens avoir passé Ah, c'était des après-midi génial. là-dessus. Je vois j'ai oublié de le mettre dans la liste, mais les jeux Yeti aussi, Yeti Sport, avec Ah oui, Yeti Pingouin. oui, c'est vrai, il y avait ça aussi. Pour tous ceux qui veulent rejouer aux jeux Disney en ligne, on a un petit site à vous proposer. C'est Oui, www.disney, deux fois le tiret normal, trait d'union, donc disney-games.com. Et là-dessus, vous retrouvez absolument tous les jeux auxquels on jouait quand on était petit. Il y a les jeux Lilo et Stitch, il y a les jeux Hannah Montana, il y a toutes les catégories, tous, ils sont tous là.
Donc c'est le On moment pourra de peut-être même retourner vous dans mettre la le nostalgie. lien Oui, dans la description du podcast si vous voulez. Si jamais vous voulez votre petit brin de nostalgie, bah voilà. ouais, parce que ça c'est un jeu auquel j'ai longtemps voulu y rejouer et je galérais à les trouver et tout. Et là, je sais pas si c'est un site officiel Disney qui a fait ça ou pas, mais en tout cas, quelqu'un a eu la bonne idée de tout regrouper sur un seul et même site. Et là, c'est nostalgie assurée. Vous allez trop être heureux de retrouver ça. En tout cas, nous, on a été heureux de retrouver ça. Ouais, contrairement à un jeu que j'ai adoré faire, mycine.com. Alors les mycines, je sais pas si vous vous en rappelez, c'est les filles qui sont arrivées un peu après les Barbies, c'était les Barbie 2.0 entre guillemets, même Ouais, style c'était de les filles. Barbie un peu fashion, non? Ouais, c'est ça. Elles étaient plus proches d'une Barbie qu'une Bratz, physiquement parlant. Et il y avait un site mycine.com où on pouvait les maquiller, les habiller. Oh là là, j'aimais trop. Et ça, j'ai pas encore réussi à retrouver sur Internet. Si ça arrive, on vous mettra le lien en description, mais j'ai quelques doutes. C'était des trucs en ligne, alors je pense que à un moment donné, je pense que les noms de domaine ont été abandonnés. Ouais, c'est possible. Bah en fait, on avait donc celui-ci qui était en ligne et après il y a eu un jeu sur PC qui s'appelait My Scene Star d'Hollywood. Toujours les mêmes styles, hein. Faut les maquiller, les pomponner, fallait mettre du vernis à ongles, fallait les pimper pour aller à un événement et tout. Mais je pouvais passer des heures à jouer à ça, mais des heures. J'aimais trop moi Bah, maintenant, habiller. ils ont la version un peu moderne, enfin plus moderne, c'est Dress to Impress Ok, je sur connais pas. Roblox. Bon, moi, j'ai découvert ça parce qu'il y a beaucoup de streamers qui jouent à ça. C'est un jeu en ligne, en fait, où tu te donnes un thème. Donc, par exemple, je sais pas, je vais dire un thème genre aller au bal. C'est pas du tout des thèmes comme ça, hein. Donc, Ah des oui, fois, il y et a des après thèmes un t'as peu des what the notes. fuck. Oui, t'as des notes. Oui, ok, je vois ce que Et en c'est. fait, tu joues en ligne avec d'autres personnes et tout, et les autres personnes notent tes tenues. Ouais, c'est bon, je vois, je vois. Ouais, mais j'ai pas aimé ça parce qu'on nous notait, ça me saoule. Moi, je veux pas être jugée en fait. Tu veux que ton art puisse... Bah ouais, je veux exprimer mon art sans qu'on se moque de moi en fait. C'est pas normal. Je me rappelle quand j'étais petite, alors j'ai pas de nom exact, mais il y avait un truc que j'aimais trop faire aussi, c'était les jeux de déco. T'avais une boîte avec, quand tu cliquais dessus, il y avait plein de meubles qui sortaient et il fallait les Ouais, je me replacer bien souviens, dans la mais j'ai pièce et plus tout. le titre. Bah, il y en a eu plein en fait, mais c'était trop bien ça aussi. Je sais pas, alors je divague un peu, mais est-ce que j'ai un flash aussi comme ça Alors c'est pas vraiment un jeu en ligne, j'aurais pu en parler dans les jeux de PC, mais il y avait toute la gamme Adibou et Adi. Oh là 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 là, Adibou, mon Dieu, c'était génial. Oui, il fallait faire le gâteau. Oui, le Je me gâteau, il y avait souviens, moi ça. c'était mon truc préféré, ça. Et tu sais que mes parents, la chanson des trois petits chats, ils peuvent plus la voir, hein. Tu vois laquelle? Oui, je Un, vois deux, laquelle c'est. trois petits chats, trois vilains petits. Non, c'est ça? Ouais, c'est un truc comme ça, Ouais, ouais. c'est ça, hein. En plus, vous avez dû adorer ce Et... passage avec ma voix complètement morte. Ça devait être incroyable. Et Adi, ouais, il y avait, je crois que c'était par niveau, genre, je crois qu'Adibou Oui, c'était vraiment Adibou, c'était pour les tout maternelle petits. petit, et Adi c'était, je crois, Collège. collège ou Ouais, un Adi, truc ça comme ça, je permettait crois. de réviser certaines matières, etc. C'était l'accompagnement Ouais, scolaire c'est un peu ça. ludique. Ouais. C'était trop bien. J'ai Euh, plus un souvenir de Adibou pour le coup. Ben moi j'ai un souvenir de Adi, mais j'arrive pas. Parce qu'en fait, je me souviens qu'il y en avait un qui sortait par année. Ah, possible, je me rappelle pas de ça. En fait, genre, t'avais Adi CE1, CE2, CM1, CM2, 6e, Ah, 5e, par 4e, rapport à ça, 3e. oui, 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 bien sûr, oui, si, ça Et je en vois, fait, ouais. on avait un qui sortait en 93, en 94, en 95, 96, enfin, toutes ces choses-là, C'est en vrai. fait. Adi, c'était hyper chouette pour le côté ludique, etc. Mais j'ai plus des souvenirs de m'éclater petite avec Adibou, avec tous les mini-jeux et tout. Je l'associe Oui, bah plus oui, au oui. jeu que Adi, où c'était déjà un peu plus pour l'école et tout. Mais par contre, il y avait un Adibou, je me rappelle, sur PlayStation, auquel ma sœur jouait, qui était génial. Et il y avait un moment où on pouvait conduire une petite voiture, et j'aimais trop. De pouvoir rouler une petite voiture dans Adibou, je sais pas pourquoi, ça me rendait dingue. Décidément, rouler en voiture sans respecter les lois. Ouais, c'est ça. Bah là, t'étais un peu obligé quand même de respecter, mais c'était trop chouette. Et après, on passe. Enfin, sauf si t'as un truc à ajouter. Non, à part les jeux, je te disais, genre Lilo et Stitch, Lizzie McGuire, c'était pas trop jeu en ligne. Alors, je sais pas si c'est parce que quand on vivait à Tahiti, on n'avait pas Internet illimité. Oui, oui, donc forcément, ça limite l'utilisation des jeux en ligne. Bon, j'ai acheté des CD physiques, mais parfois, il n'y avait pas de CD physique. Ou... En tout cas, c'était les débuts des premières, tu sais, des musiques un peu en ligne, etc. Vu qu'on avait un téléchargement qui était limité, il me semble que c'était peut-être 5 gigas par mois ou un truc comme ça, donc c'est vraiment pas énorme. Enfin, maintenant, quand tu le vois, tu te dis c'est risible. Et en Oui, mais fait, mon bon. père m'avait autorisé à télécharger que 5 musiques par mois. Ah ouais, ouais, c'est sûr que ça fait pas lourd, hein. Donc j'avais trouvé une technique
pour avoir plus de musique et que ça coûte, enfin que ça prenne Ça pas consomme moins. moins. C'était sur Radio Blog quelque chose, enfin un truc comme ça. La qualité était, mais alors nulle à chier vraiment. Genre, Ça je m'étonne pas. devais mettre le son À fond. de mes écouteurs à fond pour avoir Ouais, un son à peu près audible. ouais, je Mais vois du très coup, bien. j'avais voilà toutes les musiques un peu, les remixes de Skyblock et tout. Ouais, je vois très très bien. Notamment une avec, alors je suis retombée dessus sur YouTube la dernière fois, d'un espèce de remix avec un fond des frères Scott, d'une scène de Brooke et Lucas sous la pluie, quand elle lui Ok. dit, ah je sais plus, j'ai plus les paroles mais il faudrait que je te l'envoie, vraiment, j'étais là, mais quel drame, comment tu veux pas qu'on soit drama quand on a écouté, on a été Ouais, bercé ce avec genre des de trucs choses. comme ça, tu vois. Ouais, j'avoue. Donc J'avoue. voilà, c'était la petite partie. Ouais, bah c'est vrai que les jeux en ligne, en soi, il n'y a pas grand-chose à dire. C'était souvent plus ou moins les mêmes choses. Oui. C'était soit des jeux un peu fashion, soit des jeux un peu déco, soit l'univers Disney. Malheureusement, étant donné que la plupart ne sont plus accessibles parce que c'est plus du tout d'actualité, à part le site qu'on vous a donné, c'est sûr que ça sert à rien de s'étendre sur le sujet. Contrairement au sujet suivant, Oui. les J'ai hâte party de parler de games. celui-là parce que pour le coup, j'ai plein de Ouais, souvenirs de ça. pareil. Et quand on dit Oui. party games, on pense à SingStar, on pense à iToy Play, Guitar Hero, Britney, Dance Beat, etc. Je vais ouvrir le bal avec SingStar. SingStar, je l'ai eu à un Noël. Déjà, je ne sais même pas pourquoi mes parents se sont infligés de m'offrir ça. Je n'ai pas une très belle voix quand je chante. Enfin, du moins, je pense pas. T'es pas une chanteuse née dans l'âme. C'est un jeu où il y avait deux micros. Je me souviens Ouais. parfaitement du code couleur. Il y en avait un bleu, un rouge. C'était un jeu de karaoké, mais tu avais quand même des missions. Parce qu'en fait, il fallait que tu arrives à chanter d'une manière juste, je pense. Ok. Et il fallait que tu arrives, quand tu chantes, ça soit ça, un peu comme les pas dans Just Dance, tu sais. Il fallait vraiment que Oui, ça tu tombe poses pile la poil. syllabe au bon moment, etc. Ouais, faut que D'une ce soit manière juste. Si synchronisé. tu chantais trop aigu, c'était pas bon. Si tu chantais trop grave, c'était pas bon. Et je me souviens d'une musique parce que je l'ai saignée, ce qui a été très dur, c'était Jamela, Superstar. C'était de l'anglais en plus, donc Ouais, le yaourt. ah ouais, vraiment. Et je me dis, mes parents m'ont offert ça. Je chantais dans ma chambre, mais quasiment tous les jours. Il devait être Et je ravi. me suis dit, mais quelle idée ils ont eu de m'offrir ça, quoi. Ouais, je pense qu'ils se sont pas rendus compte des répercussions. Et en plus, c'est pas un jeu que je partageais avec des copines ou quoi, parce que déjà, je pense que j'avais trop honte de chanter avec les autres. Et de deux, majoritairement, eu beaucoup de potes garçons à l'époque. Les garçons, je pense, je leur disais, vous voulez jouer à SingStar? Ouais, tout de Ils suite, ça m'auraient les dit chauffait, moi. clairement non. Ouais, j'avoue. Le seul truc que je me souviens, c'est ouais, Jamela Superstar et il y avait Avril Lavigne et tout dessus. Voilà, c'est ça que je cherchais. C'était bien foutu quand même, tu vois, Ouais, comme c'était jeu. Et c'était bien. vraiment les premiers jeux, tu sais, où il y avait des accessoires avec la Play, quoi. Justement, moi, le jeu qui m'a marqué, que j'ai découvert quand même plus tard, je devais avoir 15 ans, 14-15 ans, c'est Guitar Hero. Celui-ci, par contre, j'ai jamais trop joué au SingStar ou à Just Dance, etc. Ça, j'ai jamais trop fait. Par contre, Guitar Hero, je l'ai dégommé du CD 1 au... Je crois qu'il y en a eu 5, si je dis pas de bêtises. Je les ai tous achetés. J'ai testé chez un pote une fois. Je suis tombée red dingue amoureuse du jeu et je suis rentrée, c'était mon goal, c'était d'avoir la guitare et les jeux. Et alors là, je me suis fait plaisir. Je suis experte en Guitar Hero, sachez-le. Je vous prends tous un par un Guitar Hero, je vous tue. Voilà, je tiens à le dire. Mais moi, J'adore. c'était trop bien, Guitar Hero. J'ai adoré, J'adorais. bah, d'autant plus que toi et moi on aime la musique. Il y avait un choix Oui, de musique dingue et le fait de pouvoir, bah, on avait l'impression de participer du coup à la musique. C'est une folie de faire ça. Ce qui est marrant, c'est qu'en plus j'ai gardé des souvenirs de certaines musiques que j'ai pu mais poncer jusqu'à les maîtriser en mode expert, mais à me péter les yeux. C'est-à-dire que j'ai joué tellement à Guitar Hero vu que c'est une bande défilante comme une route qui défile. À la fin, quand je regardais autour de moi dans la pièce, je voyais la pièce, c'est qui ondulait. Tellement j'avais regardé l'écran en me pétant les yeux pour jouer à Guitar Hero. ouais, je vois. Et ce qui est marrant, c'est que par exemple, maintenant, quand j'entends Hotel California, auquel j'ai joué beaucoup à Guitar Hero, à fond, à fond, à fond, je me revois en train de faire les mouvements sur Guitar Hero, je revois les passages, je revois les gestes qu'on faisait à tel ou tel moment de la chanson. Et il y a des chansons comme ça que j'ai gardé en mode robotisé Guitar Hero. Quand je les réécoute, je me replonge dans le truc. C'est une folie. Moi, j'adorais parce qu'en plus, c'était vraiment le style de musique que j'écoutais. Mais pareil, c'était toutes les musiques que j'aimais, c'était génial. Il y avait un choix de J'adorais. dingue.
Mais moi, Guitar Hero, j'ai pas des souvenirs d'avoir joué avec des potes. Oui, Genre, moi je je me l'ai vois vraiment découvert jouer avec des toute potes. seule. Et par contre, je passais des après-midi comme toi. Parce que je me souviens, t'avais différents niveaux. Après, t'avais des espèces de quêtes et tout. Ouais, il y avait des niveaux réadaptés, ils changeaient un peu le rythme ou des trucs comme ça. Dans la même période, il y a eu. Alors, je sais pas si tu l'avais toi, mais iToy Play. Ah là là, qu'est-ce que j'aimais à Toy Play. Premier jeu où tu branches une caméra sur la PlayStation. C'était Ça, une c'était une révolution à folie. l'époque, hein. Ah, c'était une révolution de se voir dans un jeu vidéo. Ah, c'était quelque chose, hein. Parce que pour vous expliquer, donc on mettait le CD dans la Play et on devait brancher la caméra directement par USB, donc sur la PlayStation. Et Ouais, à c'est l'écran, en ça. fait, on se voyait. On était intégré dans le jeu vidéo parce que ça détectait nos mouvements et il fallait faire des choses dans le jeu, genre laver les vitres. Oui. Il y avait J'aimais un truc trop. de ninja aussi. Il y avait un truc de ninja où il fallait bouger les bras pour taper les personnages qui apparaissaient sur l'écran. Il fallait nettoyer des vitres. Il y avait trop de choses à faire. Il y avait plein de mini-jeux, donc on pouvait y jouer à deux ou solo. Pour le coup, j'ai des souvenirs d'avoir joué avec ma sœur à iToy, mais aussi avec mes potes. C'était un peu les prémices De de la la Wii, Wii après. complètement. Moi, j'ai pas connu la Wii, donc c'est pour ça que on n'a pas développé plus que ça. iToy, il est sorti en 2003, donc moi j'ai dû l'avoir en 2004-2005. Donc ma sœur, elle avait genre 4-5 ans grand max. Et dis-toi, quand hier je lui ai dit, ouais, on enregistre un épisode sur les jeux vidéo, elle me dit, ah, tu vas parler de quoi? Donc je lui dis, bah, on va parler d'iToy. La première chose qu'elle m'a dit, ah, le jeu où on tue les ninjas. C'est ça. Il y avait un truc avec de la boxe, il y avait des ninjas, ouais, les vitres, enfin, il y avait plein de mini activités. Ma sœur, Ouais. on s'en rappelle très bien parce que tu jouais beaucoup aussi avec elle. C'est pas pour autant qu'aujourd'hui, j'adore nettoyer mes vitres. Ça, c'est sûr que non. Mais C'était c'est marrant parce surtout. que c'est pas un truc qui a été développé Non, ça a pas trop été après. développé et pourtant c'était relativement révolutionnaire, je trouve, pour l'époque, hein. Ah oui, vraiment. Enfin, moi, Ouais. je me souviens, quand je l'ai eu, c'était vraiment un truc de fou. Alors que maintenant, les gens ils voient ça, ils font ouais, bon, c'est claqué, c'est normal en fait. Ouais, de fou. Mais non, c'était Mais hyper à l'époque, révolutionnaire. c'était vraiment un truc, Ah, un c'était un nouveau grand pas dans le gameplay, jeu un nouveau vidéo. truc. Bah, ça sortait complètement de l'univers du jeu vidéo qu'on avait l'habitude de connaître. Oui, Et on finit avec la reine. Britney. Ah ouais, Britney Dance Beat. Je l'ai saigné. On me met dans les mains un jeu vidéo alors que Britney est accrochée absolument partout dans ma chambre avec que ses musiques dans le jeu vidéo sur lequel il faut appuyer sur les touches pour être en rythme et la faire danser. Mais comment ne pas être heureuse en fait? Ouais, ce que j'allais dire, c'est un truc de danse. C'est Oui. un truc avec flèche bas, droite, enfin, Voilà, c'est gauche, ça, tu devais droite, appuyer en bas, rythme. En haut. gros, tu choisissais les chansons de Britney. Ça te lançait, donc on la voyait dans. Au début, tu avais un mode entraînement, donc elle était un peu en mode tenue d'entraînement, survêt, etc. dans une salle d'entraînement. J'aurais dit 20 fois le mot entraînement, mais Oui. vous avez compris. Et après, on pouvait basculer en mode concert. Donc là, elle changeait de tenue et on arrivait avec les danseurs derrière, la foule et tout, et il fallait rester en rythme. Si t'arrivais pas à appuyer sur les touches au bon moment, tu perdais des points. Et si tu perdais trop de points, bah, comme Guitar Hero, le jeu s'arrêtait, tu devais recommencer le niveau. Et on choisissait les chansons de Britney Spears. Elles étaient, la majorité les plus connues, en tout cas, étaient répertoriées dedans. Ça se faisait niveau par niveau comme ça. Et plus t'avançais dans le jeu, plus le niveau augmentait en difficulté. Et j'y ai joué, je crois, aussi bien sur PlayStation que sur Game Boy à celui-ci. Et tu pouvais jouer à deux, non? Et on pouvait jouer à deux, on faisait des battles, ouais. Ouais, moi, j'ai pas eu Britney. J'ai eu SingStar, mais j'ai pas eu Britney. Ok, je pensais que tu l'avais fait aussi. Bah, en fait, je crois que je le connais parce que je devais avoir des copines qui devaient l'avoir, etc. Mais je me souviens pas l'avoir eu chez moi. Mais peut-être Guitar Hero, je me souviens, mais pas Britney Dance. Ok. En même temps, on peut pas être partout, hein. Contrairement à maintenant où je trouve les sorties de jeux, elles sont plutôt rares. Enfin, pas rares, mais elles sont beaucoup moins nombreuses. À l'époque, quand même, les jeux vidéo, C'était un événement à enfin, chaque fois, hein. il y avait tout le temps une sortie, quoi. Genre, Ouais, puis un truc attendu, quelque chose où il y avait beaucoup de promos autour, où on était là en train de se dire waouh, ça va être dingue et tout. On l'attendait avec impatience. À chaque fois, c'était un gros événement, une sortie de jeu vidéo à cette époque. Déjà, il y en avait oui. beaucoup moins qu'à l'heure actuelle, et c'était toujours sur des filiales très particulières, que ce soit Disney, que ce soit Britney, que ce soit les Final Fantasy, etc. Il y avait quand même une ligne conductrice. On était là, ah, on a trop hâte. Alors, on va juste revenir sur le jeu dont on parlait tout à l'heure, qui est notre jeu actuel, c'est Disney Dreamlight Valley, justement, Oui. qui est un mélange des Sims qui rencontre Disney et maintenant avec la nouvelle extension rencontre Alexandra Lederman. Alors Ouais, ça, c'est ça. je peux vous dire qu'on a hâte. Mais voilà, dans les jeux modernes auxquels Anaïs et moi on joue encore beaucoup à l'heure actuelle, et moi j'ai un paquet d'heures de jeu sur celui-ci, c'est Disney Dreamlight Valley, c'est trop bien. Si vous avez envie d'un jeu un peu cocooning avec des aventures sympas, etc., des quêtes hyper chouettes, et puis bah tout simplement vous détendre et tout, c'est pas un jeu qui va vous stresser, c'est archi chouette. Ah, moi, j'adore.
c'est mon cozy game du moment. Exactement, pareil. C'est le jeu relax à fond. Bien que le temps de chargement du jeu soit extrêmement long. Mais même sur Switch, parce qu'on joue pas sur la même plateforme avec Elvin, elle joue sur PS4 et moi sur Switch. On s'est fait la réflexion que le temps de chargement était quand même assez long des fois. Et ça bug des fois. Genre vraiment. Ah, moi, je reviendrai pas sur les bugs parce que sinon je vais m'énerver. Mais c'est vrai que bah là, on se disait tout à l'heure que ça faisait le charme des jeux de l'époque, tout ce qui allait avec. Mais en 2026, avoir un jeu qui met 10 minutes à charger pour se lancer, ça pète un peu les pieds quand même, hein. On arrive à la fin de cet épisode Nostalgie jeux vidéo. On espère que ça vous a rappelé de bons souvenirs, peut-être aussi de mauvais, avec les cartes mémoire dans lesquelles vous aurez pas eu le temps de sauvegarder, des niveaux que vous n'aurez jamais réussi à finir, voire même des jeux auxquels on n'a pas pu aller jusqu'au bout. Mais en tout cas, nous, on a pris un grand plaisir à revivre tous ces jeux vidéo, à en reparler. Il y a plein de gens qui se sont amusés sur YouTube à faire des vidéos du gameplay complet des jeux. Donc, à défaut de pouvoir y rejouer, si vous l'avez pas sous la main, vous pouvez dans tous les cas vous replonger dans ces souvenirs via les vidéos YouTube entre autres. Et c'est toujours trop agréable de les retrouver. Et je laisse la main à Anaïs pour clore cet épisode. Et oui. Ben moi, ça m'a fait du bien d'enregistrer cet épisode. Genre vraiment la nostalgie à fond. Voilà. Mais j'ai trop envie de rejouer à trop de choses maintenant là. Pareil. En tout cas, voilà, on espère que ça vous a plu, que bah, vous vous êtes dit à un moment donné que ça vous a rappelé, vous aussi, des souvenirs, etc. Et comme d'habitude, bah, si ça vous a plu, n'hésitez pas à noter le podcast sur les plateformes de stream. 5 étoiles, bien entendu, hein, voilà. Ah oui, mérité là, Et mérité. on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très vite. Ciao! Ciao ciao.